Bonjour, je vous propose de voir les différents effets que joue le contrebassiste dans le cadre des accompagnements en jazz. Alors, nous savons que nous avons deux types d'accompagnement globalement en jazz. Le premier accompagnement, celui qui est le plus historique, le plus ancien, c'est l'accompagnement que les classiques appellent en C barré. En fait, où on joue le premier temps et le troisième temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc au départ, les contrebassistes jouaient et simulaient le deuxième temps, qui n'était pas joué par la basse, ils le simulaient avec un slap, c'est-à-dire qu'ils avaient le slap est simulé en tapant comme ça, sur le 2 et le 4. Sachant que sur le premier temps, vous aviez la fondamentale de l'accord, sur le troisième temps, la quinte, mais à l'octave inférieure. Plus grave, voilà. Alors si on prend cette position, on a Do, Sol, troisième position. D'accord? On peut jouer à l'octave ici. Cinquième position. Voilà, vous voyez que c'est deux cordes plus bas, deux doigtés plus haut. Donc, on joue. Très vite est apparu dans le jazz New Orleans, comme il existait dans la musique blanche, dans la musique country, il a tout de suite été réutilisé. On a joué un slap, derrière le slap, on a joué une attaque ternaire, c'est-à-dire, moi je ta, 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 mais on va la jouer étouffée. Et ça, dans la musique texane, en fait, on entend le galop du cheval. Voilà. Et on le retrouve dans la musique New Orleans ou Dixieland. En fait, le principe est 1, 2, étouffé, croche ternaire en l'air. Troisième temps. 1, 2, et 3, 4. Et 1, 2, et 3, 4. Noir, étouffé, pardon. Noir, étouffé, slap. Noir, étouffé, noir, slap, étouffé, noir, slap, étouffé, noir, slap, étouffé, noir, noir, slap, étouffé, et etc. Quand on le joue très vite, on va voir. On retrouve cet effet dans le rockabilly, en permanence. Alors dans le rockabilly, tout simplement, ils vont rejouer cet effet, mais sur un walking bass. Le walking bass, pour rappel, c'est les arpèges joués à la noire. 1, 3, 5. Oui, voilà. Donc, et en fait, au lieu de jouer les noirs, on va jouer d'abord dans un premier temps, on va jouer la noire doublée. C'est-à-dire qu'on va jouer Do, Do, Ré, Ré, Mi sur la gamme par exemple, ou sur l'arpège. Par exemple, très fréquent, 1, 3, 5, 6, septième de dominante et ainsi. Et on redescend. 3, 5, et là, on va le faire avec, on va le jouer à la croche, c'est-à-dire au lieu de jouer les noirs, on joue les croches, on double chacune de nos notes. Pardon. Voilà. Donc, ce qui fait que lorsque vous allez jouer un walking bass, ou lorsque vous allez jouer un walking bass en arpège ou en accord, peu importe,
vous pourrez toujours doubler votre note. C'est-à-dire que vous pouvez doubler aussi la note que vous allez jouer, c'est-à-dire do, ré, do, voilà, la même chose dans les arpents. Voilà, donc c'est très très ternaire, hein. Ta, 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 ta. C'est hyper sautillant. Dès que vous allez arriver dans le bop, effectivement, vous allez déjà jouer très fréquemment la note en l'air et pas sur le temps. Y compris dans le swing, hein. Ça commence dans le swing des années 40. Voilà. Voilà. Et vous avez une autre formule, c'est une formule ternaire où vous avez bon, qui n'est pas très fréquente. Hein. Ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Voilà. Qui n'est pas très très fréquente, qui est plus fréquente dans le country, dans la musique blanche que dans la musique noire. Bon, et alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez donc le walking bass accidenté, donc qui va dans un premier temps utiliser cette notion de noir croche noir, et dans un second temps va vous permettre de jouer des étouffés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous allez les utiliser comme ça de manière fréquente. Par exemple, lorsque vous allez avoir un chorus à jouer, mettons que vous alliez jouer. Bon, votre mélodie, vous allez faire une mélodie dans la gamme sur la gamme de Do. 4. Bon, vous voyez que pour improviser, c'est pas terrible. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre vos phrases et d'avoir toujours des approches, soit avec des croches ternaires, soit avec des appoggiatures. Donc, utilisez ce mouvement ternaire avec ces slaps pour pouvoir improviser. Exemple. Voilà. Donc, travaillez bien cette technique dans un premier temps. Hein, dans un second temps. Pardon. Voilà. Et après, vous pouvez mélanger ces effets-là. Voilà. Ce sont des effets très courants qui interviennent de manière constante dans le jazz. Faites-le. Il existe, enfin, ce que l'on appelle le comping. Alors, ça, c'est très compliqué. Vous savez que dans le jazz, il y a une évolution. Voilà, une évolution fréquente, c'est-à-dire que l'on retrouve chez les accompagnateurs, chez les batteurs, chez les bassistes. Chez les bassistes, c'est moins fréquent, mais le batteur le fait souvent à la caisse claire, la main gauche, par exemple. On va jouer non pas la deuxième croche ternaire du temps, hein, mais la deuxième. Pourquoi? Parce que tout simplement, au départ, le jazz, ça a été, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, ça a été tout simplement une déclinaison rythmique. C'est pour ça qu'on dit jazz, jazz, jazz. C'est une déclinaison rythmique basée sur les deux croches. Dans la deuxième, ternaire est juste avant le temps suivant. Ta,
ta-tam, ta-tam. Pourquoi? Parce que les Noirs à qui on a imposé la croche binaire alors qu'ils venaient d'Afrique, ils pensent en 18, 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4. On leur a imposé 1 et 2 et 3 et 4. Ils ont fait 1 et 2 et 3 et 4. Forcément, ils ont enlevé la croche du milieu, mais ils sont restés très ternaires dans le c'est ce qu'on appelle le shuffle. Voilà. C'est ce que fait le batteur jusqu'aux années 40. Et le bassiste, lui, joue le shuffle aussi. Voilà, ce qu'on vient de voir. Et puis, arrive le swing, arrive une musique qui évolue plus, une musique plus orchestrale, où finalement l'accompagnateur, rythmiquement, ne peut plus tant nourrir. Il y a beaucoup de cuivres, il y a le piano, etc. Et donc la musique va évoluer et il va jouer très fréquemment seulement la croche et non pas celle qui arrive sur le temps. Ça, c'est la croche avant le temps. Je sais pas. Là, je suis sur le temps. 1, 2, 3, 4. Je suis avant le temps. Donc, c'est la croche avant le temps. Donc, de temps en temps, je joue avant le temps. De temps en temps, je double. Donc, si on a bien travaillé nos gammes, comme j'ai dit précédemment, on y arrivera, sauf que chaque fois qu'on jouera qu'une seule note, il ne faudra pas jouer sur le temps, il faudra jouer en l'air. D'accord? Voilà. Et progressivement, on va aller de moins en moins résoudre, on va de plus en plus jouer en l'air, jusqu'à l'avènement du hard bop, où les gens commencent à jouer, les musiciens jazz, dans des formations de nouveau réduites, des formations urbaines, qui coûtaient moins cher forcément d'une part, et puis qui étaient une musique plus élaborée, plus intellectuelle, donc qui demandaient moins de musiciens, dans lesquels les musiciens voulaient s'exprimer profondément et pas être que des simples accompagnateurs, que ce soit le contrebassiste, le bassiste, etc. Donc tout le monde était vraiment musicien, des musiciens accomplis. Les formations se réduisaient et le jeu de chaque instrument était beaucoup plus nourri, beaucoup plus profond. Et donc est apparue la notion de deuxième croche, de première croche. Au lieu de jouer ta da 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 tam da dam da dam da dam da dam da dam da dam ta da ta da ta da ta da ta da ta da, la deuxième, sans jouer le premier temps qu'on avait évacué puisqu'on jouait toujours en l'air. Voilà. Donc qu'est-ce que vont faire les musiciens? Ils vont de temps en temps, au lieu de jouer la croche juste avant le temps, ils vont jouer la croche juste derrière le temps. La première croche, pas la deuxième. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Vous voyez? Et donc, on va avoir, alors là, c'est pas évident à intégrer, c'est vraiment essayer de le faire sur une simple gamme. On va avoir 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, c'est un travail de fond. Chez les accompagnateurs, qu'est-ce qui se passe? Les accompagnateurs vont faire la même chose. Mais eux, ils vont jouer. Ils ne vont pas jouer sur chaque temps, sur le temps fond, le temps fait, mais je ne joue quasiment que la syncope, première croche ou deuxième croche, derrière le temps faible. 2 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1. Vous voyez, voilà. Donc, ce sont des effets. Tout ça peut être joué ensemble, peut être cumulé. Le camping, c'est un travail de fond, on le verra peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, voilà. L'évolution de l'articulation rythmique du bassiste, globalement, sur tous les styles en jazz. Donc, travaillons tous ces effets. Et
sur la croche deuxième temps ou premier temps. Voilà, merci, bon courage.